Donc nous prouvons que les produits chimiques utilisés sont toxiques, irritants, dangereux pour l'environnement et corrosifs. Il est donc recommandé de porter la blouse, des gants et des lunettes. Sont mis en jeu dans la réaction 0,5 mmol de iodure de potassium, 20 mmol d'ion hydrogène et 0,05 mmol de peroxyde d'hydrogène. D'après le tableau d'avancement, on peut voir que le réactif limitant est l'HDO2, car c'est lui qui a arrêté la réaction. En effet, on peut voir que à l'état final, Xmax est égal à 0. On sait que la moitié de l'absorbance est égale à l'absorbance finale sur 2. Ensuite, graphiquement, on pourra déterminer T de 1. Pour étalonner le spectrophotomètre, il suffit de remplir une cuve d'eau distillée, de le mettre à l'intérieur et de régler le bouton jusqu'à obtenir 2 volts. Et il faut aussi utiliser un filtre choisi. Donc ici, ce sera le cyan. Lors de la manipulation, il faut donc prélever tout d'abord 5 ml d'acide sulfurique à mettre dans un Erlenmeyer, ajouter 10 ml de peroxyde d'hydrogène et ensuite prélever donc 10 ml d'iodure de potassium dans l'Erlenmeyer. Mais il faut faire attention à veiller à déclencher le chronomètre au moment où on insère le diodure puisque la réaction est en train de commencer. Une fois que nous avons le mélange dans l'Erlenmeyer, il faut remplir une cuve à mettre dans le spectrophotomètre et ensuite relever la valeur de la tension au début toutes les 15 secondes jusqu'à environ 1 minute, ensuite toutes les 30 secondes jusqu'à 2 minutes et ensuite toutes les minutes jusqu'à ce que la tension ne bouge plus. Ensuite il va falloir reporter ces valeurs dans le tableau en notant la tension qui vont nous servir à calculer l'absorbance A. Ensuite nous pourrons tracer la courbe de A en fonction de T. Bon alors les mecs, comment vous avez fait expliquer? Pour trouver Amax, on a pris environ à 28 minutes. Donc après on a appliqué la formule de moins log de U sur 2. Donc on trouve 0,34. Et donc ensuite pour A1,5 on prend la valeur Amax qu'on divise par 2. Oui, moi aussi. Et donc on trouve 0,17. Et donc ensuite on se reporte sur le graphique et pour 0,17 on trouve T1,5 est égal à 5 minutes. Il y a une unité ou pas? Il y a une unité? Oui, en minutes. Et l'absorbance c'est sans unité. Ouais, sans unité.